si vous voulez pratiquer le tai chi, c'est aussi pour ça, pas simplement pour faire des mouvements chinois. Alors, donc on va faire ouverture et on va faire triangle. Triangle, c'est qu'on retrouve dans la technique dite repousser le singe en particulier, dans d'autres techniques. Donc la main, elle est au centre par rapport à la poitrine. Le bras est jamais tendu, il est légèrement plié. Les doigts sont écartés naturellement, ils ne sont pas serrés. Si je serre les doigts, c'est que j'ai l'intention de les serrer, donc je relâche. Et la paume est légèrement incurvée, donc je relâche. Et l'autre main, elle est ronde aussi, au niveau du nombril. D'accord? Le propos, c'est quoi? C'est de saisir, de tirer et de frapper. Ou de dévier quelque chose, on verra tout à l'heure, dévier un coup de poing, saisir et frapper. Mais dans tous les cas de figure, soit on a saisi, soit je saisis. Donc la main est devant, fatalement. On ne la ramène pas. Je ne ramène pas tout de suite la main. Ici, et là, c'est la taille qui tourne et les bras qui se propulsent. Et non pas les bras qui bougent. Vous voyez? C'est d'abord la taille qui bouge. La taille qui bouge. Et qui envoie l'épaule, qui envoie le coude et qui envoie le poignet. Et la taille qui tourne et qui propulse la main. D'accord? Ça, c'est le principe directeur. Autre chose, je vous donne plein d'indications, puis après, vous allez accaparer tout ça dans la sensation. Au niveau des mouvements, la main avant, on fait un arc de cercle, rond, mais petit, comme si je faisais le tour d'une sphère, d'une petite sphère. Et là, c'est un grand ballon, comme le Swiss ball, là, rond. Donc quand on monte la main, c'est pas anguleux, c'est rond. Ici, les doigts sont dirigés vers la facette, et je tourne la taille, et c'est le poignet, épaule, coude, poignet. Donc là, petit cercle, là, grand cercle. Et les deux en même temps. Un, sur la tête, et deux. Tranquille. Voilà. On inspire, et on souffle. Voilà. La main pas trop haute, sinon on contracte l'épaule, on lâche. D'accord? Ployez les jambes, parce qu'en ployant les jambes, vous allez fixer les genoux et fixer les hanches, vous allez sentir vraiment la taille. Voilà. La taille tournée, qui induit le mouvement, et vous enchaînez tout. D'accord? C'est d'abord la taille qui bouge, puis l'épaule, puis le coude, puis le poignet enfin. Et là, c'est vraiment ignorant, parce que si la main est vers l'avant, il y a une main qui est vers l'avant, l'autre est vers l'arrière. Si une main monte, l'autre descend. Inspirez bien en montant et soufflez. Ne ramenez pas. De manière prématurée, la main devant, elle est toujours devant, et là, vous tirez, et vous frappez. Ce qui vous permet de tirer, encore une fois, c'est la taille, tire, et non pas le bras que vous tirez. Voilà. C'est d'abord la taille qui enclenche le mouvement, et le bras qui suit. Ouais. Le moteur, c'est la taille. Ici. Alors attention les mains, hein. Souvent, attention, le tai chi, c'est d'origine chinoise, c'est pas autrichien. Donc chassez le dictateur qui est en haut. Hein. Là, et si tu l'amènes voilà. Là, tu comprends pas derrière. Là, tu reconnais ça, tu me tires ici. Voilà. Viens ici là. Ok, gardez le dos droit, ployez vos jambes, voilà, pour bien sentir la taille. Ok, très bien. Alors, voilà, on va en détail en fait. Tout avec des explications, tout ça. Alors, je dis, vous avez compris, hein, c'est une degré, hein. C'est pas chasser le dictateur qui est en bas. Éviter les raideurs. D'accord? Les raideurs, ça commence par le poignet et le coude, ça finit par tout le bras. Vous voyez ce que je veux dire? Tout le bras. Okay? Et quelque part, je le dis avec humour, mais au niveau militaire, on fait marcher les militaires au pas, même s'il y a différents types de marches selon les cultures, il en demeure pas moins que quand ils défilent sur les Champs-Élysées, même les légionnaires ne défilent pas de façon chapeautée. Ah, c'est plutôt. D'accord? Donc c'est raide. Pourquoi c'est raide? Parce que là, où c'est droit, il n'y a pas de. C'est comme l'esprit. Vous voyez ce que je veux dire? Quand on commence à réfléchir, c'est le début déjà de la subordination. Donc il n'y a rien à réfléchir, c'est droit, c'est direct, voilà. Mais corporellement, si on vous met dans un état comme ça, c'est pour que l'esprit suive ce qui vous vient. Je dis, si vous adaptez un esprit
du tai chi dans la souplesse du corps, pardon, la souplesse du corps, l'esprit va suivre. Et bien voilà, le pendant inverse, quand on vous demande d'être très étroit, vous le saurez, on vous dit attaquez, mordez, assis, debout, bougez, vous allez le faire tout de suite. Donc je vous dis, souvent on est enclin à critiquer à juste titre d'ailleurs. Chassez le dictateur qui est en vous, parce qu'il y a une part de rigidité en vous qu'il faut combattre. Et qu'on voit articulairement parlant. On le voit dans les jambes, c'est lié à plein de choses, c'est un truc qui est intéressant. On voit au niveau des bras, ça commence à s'installer, puis après ça finit comme ça, puis après c'est comme ça. Et voilà, c'est tout en cascade après. Hein, c'est une cascade émotionnelle ou corporelle, et après on est bloqué de partout. On en devient rigide, voire dogmatique. Donc souple, tranquille. Et la force tranquille. Là, c'est là, il n'y a plus de peur. Voilà, tranquillement, pas très dur. Et vous verrez tout à l'heure qu'on va faire avec les jambes. Quand on bouge, la règle qu'il faut retenir, c'est jambes, taille, bras. Qu'est-ce qui bouge en premier? Les jambes. Ensuite, la taille, le buste, et les bras. Et théorie des ensembles. D'abord les jambes, puis le buste, puis les bras. Pas les bras d'abord, c'est pas les bras qui bougent d'abord. Et dans les jambes, qu'est-ce qui bouge d'abord? 3 sections, cheville, genou, hanche. Qu'est-ce qui bouge dans le buste d'abord? Hanche, taille, épaule. Qu'est-ce qui bouge dans les bras d'abord? Épaule, coude, poignet. Et tout ça dans cette même hiérarchie. D'accord? Et c'est comme une course de relais. La cheville envoie le mouvement, qui est prise en relais par le genou, qui est prise en relais par la hanche, qui est prise en relais par la taille, qui est prise en relais par les épaules, par le coude, par le poignet. Donc c'est vraiment comme ça. Ouais, le mouvement, il faut l'expliquer comme ça. Voilà. Parce que je vais expliquer simplement, vous comprenez. Après, corporellement, c'est pas évident de le résoudre. Donc il faut chasser les dictateurs qui est bon. Allez, on saisit son ballon et on va faire Yema Fenzon. Yema Fenzon, la main finit devant les yeux, l'autre au niveau de la taille. Tranquille. Donc on saisit son ballon, on pilote, on ne monte pas les coudes, on lâche, et là on tourne la taille, et on sépare. Pivoter, et sépare. Voilà, on inspire, et on souffle. Alors quand on est ici, qu'est-ce qui bouge? La taille d'abord, le coude, l'épaule vers l'arrière, qui entraîne le coude, qui entraîne le poignet. D'accord? Et là, on propulse l'épaule, qui entraîne le coude, qui entraîne le poignet. Ouais. Voilà. C'est pas. Pivoter, comme si on saisissait son ballon, et on sépare. Pivoter, saisir son ballon, et sépare. Inspirez, et soufflez. Inspirez, et soufflez. Inspirez. Saisir son ballon, voilà, et sépare. Allez, voilà, lâchez les épaules. Voilà, on va mieux là. Et là, lâchez les épaules. Voilà. Et là, tranquille, tranquille, tranquille. Tranquille. Parce qu'on ne joignait pas. Et la gauche et la droite. Voilà. Lâchez vos épaules. Élargissez le dos. Voilà. Et attention au regard, hein, qui est souvent des élèves, pas aussi explicite qu'une dorade sur un lit de glace. Hein. Vous avez vu la tête d'une dorade sur un lit de glace? Ouais. Tu tournes juste le buste comme ça. Et tu reprends l'autre. Oui, comme ça. Et après, tu tournes le buste et c'est tout. Voilà. Voilà. Les mains pour tout le monde. Ouais. C'est le même principe. Ok. Alors, ça on dit Yema Fenzon, séparer la crinière du cheval. Alors dans les arts martiaux chinois, il y a souvent un langage poétique.
Enfin, j'ai anticipé sur ce que je voulais dire. Poétique, c'est séparer la crinière du cheval, la crinière de ses ailes, repousser le singe. Alors d'ailleurs, ce qui fait beaucoup rire ceux qui ne pratiquent pas les arts martiaux. Et si je te mets mon poing dans la tête, c'est quoi? Ça s'appelle comment, hein? Parce qu'il y a un langage un peu fleuri. En même temps, quand on le regarde comme ça, effectivement, ça fait peut-être chinoiserie. Oui, ça, il faut rire de se moquer de ceux qui pratiquent en général le kung fu ou le tai chi. Parfois, juste de titre d'ailleurs, quand on voit certains pratiquer. Mais il n'en demeure pas moins que cette phraséologie a quelque chose d'intéressant. Et je vais vous expliquer en quoi c'est intéressant. Il y a ce qu'on appelait des champs de boxe. Boxe pratique. Étant donné que c'est un langage poétique, donc qui dit langage poétique dit poème, donc je peux mémoriser des formes sous forme de poème. L'avantage d'un poème, c'est un langage, naturellement, qui peut être romantique, en tout cas qui exprime des sentiments, mais au-delà de ça, c'est un langage codé. C'est comme la fermière va à la ferme chercher son lait. Pendant la Seconde Guerre mondiale, ça voulait dire rien sauf pour les résistants qui savaient que ça déclenchait telle ou telle action. Donc c'est un langage connu simplement que de ceux qui connaissent le code. Et bien c'est exactement pareil dans les arts martiaux chinois. Ce langage codé permettait à donner en fait l'indication du mouvement à ceux qui connaissaient le code. Et comme c'est un langage poétique, on pouvait mémoriser des poèmes. Et l'intention d'un poème, c'est aussi ça, c'est que ça induit aussi le sens de l'application martiale. Donc vous voyez que c'est plutôt intelligent. C'est un langage codé, connu que les seuls initiés, qui permet la mémorisation et qui exprime en même temps le mode opératoire et à quoi ça correspond. Voilà. Donc vous voyez, quand on dit la grue blanche déploie ses ailes, c'est certes joli, ça peut inspirer la moquerie, mais en même temps, ça a une signification. Quand on fait ce mouvement, la grue blanche déploie ses ailes, voilà. C'est pas partir dans tous les sens. Laissez-la atterrir, les grues. Hein. Tranquille, hein. Donc 1, 2, 3, et après, elle va repartir. Donc vous voyez, ça inclut en fait dans l'idée et le rythme du mouvement. Donc c'est intéressant aussi. Alors, il faut connaître les noms en français, et en chinois, c'est pas mal. Parce que ça permet en même temps de... si jamais vous allez en Chine, ce que je vous souhaite, eh bien, si vous entendez les termes, vous pouvez suivre très facilement. Alors, en tout cas, vous savez de quoi on parle. Là, en l'occurrence, quand on dit séparer la crinière du cheval, pourquoi on dit ça? Là, tout simplement, quand vous voyez ce mouvement, imaginez un cheval chinois, donc petit, c'est pas un mongol-arabe, hein. Parce qu'il ne faut pas croire que les Chinois sont petits, hein, ceux qui étaient dans la steppe, il y avait des chevaux très rapides et assez petits par rapport à ce qu'on connaît en Occident. Donc imaginez ce boucanasson qui est à côté de moi, là, d'accord, okay, où je lui flatte l'encolure et en même temps, le cucul à la tête. J'allonge le long de sa tête, de cette crinière. Et finalement, dans ce mouvement, eh bien, je peux dessiner un cheval. D'où le terme séparer la crinière du cheval. C'est comme si je suivais la courbe du corps du cheval. Voilà, c'est pour ça qu'on dit séparer la crinière du cheval. Vous voyez, ça indique en même temps comme ça, c'est important. Et on dit bien séparer. L'action, c'est de séparer. Donc quand on voit l'application, c'est la même chose. Alors, on va faire brosser les genoux. Voilà. Brosser les genoux, comme son nom l'indique. Brosse le genou. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est un 8 à l'intérieur, centrifuge. D'accord? C'est un 8 centrifuge le mouvement. Et c'est un 8 étiré, tout ce qu'on fera. Globalement, c'est ça, dévier, frapper. Alors, quand on explique le mouvement, un bras, puis l'autre, de manière géométrique, j'isole ce bras. Je fais un arc de cercle devant moi, ici. Un demi-cercle vertical et un demi-cercle horizontal. C'est ça en fait. Donc c'est 1, 2, 1, 2. L'autre, c'est exactement ce qu'on a fait tout à l'heure. C'est 1, 2. Un cercle ici, un cercle ici. Et les deux en même temps, c'est 1 et 2. Voilà le mouvement brosser le genou. Devant et frappe. Devant, orienter les doigts là, et frappe. Alors, voilà, je vous ai expliqué pour les cercles, c'est 1, 2, donc c'est facile à comprendre.
fait, quand il y a un, voilà, peu importe, un bras qui est tendu, ouais, c'est 1 et 2 déviés. C'est un mouvement. Le bras vers l'extérieur. Donc, pareil, mais c'est pas. Ça, c'est bouger la taille. Et en même temps, c'est bouger la taille, tourner le bras, ce qui fait que ça sort son bras, et la lâcher pour pouvoir frapper. Le mouvement de frappe. Mais ce qui est aussi encore important, quand je suis ici, c'est taille, bras. Taille, bras. Et si on se souvient plus du mouvement, petit moyen mnémotechnique, bien, on va ensemble. C'est quel bras qui bouge d'abord? Celui qui est devant. Bien. La main vient chercher l'autre. Allez, viens. Viens. Voilà. Allez. 1, 2. Donc paume vers le ciel, paume vers le sol. Tournez la taille et cette main, comme si elle était reliée par une ficelle, tire et tracte le bras. D'accord? Allez. 1 et 2. Et tournez la tête. Hein. Non, je vous refais le 7, je fais la main. La main. Il faut regarder. Tournez vers la tête. 1. D'accord? Par-dessus. 1 et 2. 1 et 2. 1 et 2. Pareil. Allez chercher l'autre main. Dévier, frapper. Voilà. Et attention les poignets, pas de raideur. N'oubliez pas les cercles aussi, hein, cercle à l'avant, vertical et horizontal. Vertical et horizontal. Ouais. Voilà, très bien. Par-dessus. Ouais. Tourne bien ta tête, je regarde ta main. Et là, tu dévies et tu frappes. Voilà. Donc ta main par-dessus, ici, dévier et frapper. Voilà, c'est ça. Bien par-dessus. Hein. Ouais. Attention à la tête. Ok, et on revient. Ouais, c'est pas mal. Alors regardez. Je traîne au cœur aussi, mais c'est bien déliant. Hein. C'est jamais méchant, vous savez très bien. Ici aussi. On a une pensée quoi? 45. D'accord, c'est pas. D'accord? Alors, ne penchez pas la tête, déjà, c'est la chose. Bien droit, et on tourne la tête 45 degrés, comme la taille tourne à 45 degrés. Mais naturel, hein, c'est pas tranquille. On tourne la tête tranquille, mais ne penchez pas. Hein, ça, c'est pas la chose. Et votre main, vous la regardez. La direction, c'est là. Bah, il y en a. C'est bon, il reste comme ça figé. Comment voulez-vous tourner la colonne vertébrale? C'est pas possible. Maintenant, certains disent, oui, mais au niveau martial, mais je perds, je le vois plus. Et tu le vois plus, mais tu le sens. Il me donne un coup de poing. Je le sens là. Je peux fermer les yeux, je sais qu'il est là. D'accord? Et en même temps, voilà, puisque je l'ai vu, dévier, et là, voilà. C'est lâcher, c'est une fraction de seconde quand on compare. Mais on ne fiche pas la tête. On ne fiche pas la tête, c'est dévier, rentrer. Dévier, rentrer. Dévier, rentrer. Et non pas. Hein? Vous voyez qu'il n'y aura pas de puissance, il y aura que la puissance des bras. Donc la colonne vertébrale, on l'utilise comme un fouet. Donc il faut tourner la tête. Parce que certains, c'est pour ça que j'ai souvent dit, tu vas me la tourner cette tête ou pas? On a l'impression que tu n'oses pas regarder ta main. Tournez la tête. D'accord? Et éviter. Rappelez le petit accord. Voilà. Ok? Bien. On va finir par un mouvement de bras Rincho. Main comme les nuages. D'accord? Main comme les nuages, c'est la paume vers le bas, vers l'extérieur, vers le sol, vers le ciel. Donc il ne faut pas penser à tout ça, c'est simplement un moyen mnémotechnique, c'est vers moi, vers l'extérieur, vers le sol, vers le ciel. Voilà, mais il faut faire, c'est en circonvolution, tout simplement. Épaule, coude, poignet. D'accord? Alors, pourquoi je dis ça aussi? Parce que quand on ouvre, le défaut, on fait une chose, c'est on laisse tomber la main. Or, c'est là, 1, 2. C'est
comme si je frappais là. 1, 2, en poussant. C'est ça qui permettra de me déplacer. Et quand une main est en haut, l'autre est en bas. Et là, c'est un 8 centipèdes vers l'extérieur. Tout à l'heure, c'était centrifuge. Là, c'est vers l'extérieur. D'accord? Et une main est liée à l'autre. Ce n'est pas 1. Ah oui, j'ai celle-là. 2. Ah oui, j'ai celle-là. 3. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, bougez la taille et les mains sont reliées entre elles. Voilà. C'est d'abord la taille qui bouge à 45 degrés, qui emmène l'épaule, qui suit avec le bout des poignets. D'abord la taille, et la tête qui tourne, qui suit le mouvement des bras. Voilà, tournez bien la taille, sans lever les épaules. Vous avez bien la couche. La main est vers vous, hein. Ne me faites pas ça à l'extérieur, hein. C'est pas Pulp Fiction. Hein. D'accord, c'est ça. Hein. On va vers vous. Hein. Voilà. Lâchez bien sans monter les épaules. Voilà. Pas de raideur, hein.